Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur cette guidance. Il va être question de votre vie sentimentale relationnelle pour la période de août, septembre, octobre, novembre 2021 ou les 4 mois à venir au moment, à partir du moment où vous regardez tout simplement, puisque le temps n'existe pas selon la physique quantique. C'est un concept humain. Voilà, donc la guidance est au final intemporelle. Même si on met des dates pour un peu guider les personnes, tout simplement. Voilà. Donc ça peut parler à ceux qui sont du signe du Bélier, donc le soleil en Bélier, mais aussi l'ascendant en Bélier. Et bien sûr la lune en Bélier, puisque la lune touche tout ce qui est émotionnel. Et Vénus en Bélier, si... vous avez Vénus en Bélier, puisque c'est Vénus, c'est tout ce qui est amour. Voilà, les relations et la lune, l'émotionnel. Voilà. Donc, je vous invite aussi, bien sûr, à aller voir votre ascendant, là où est votre lune, là où est votre Mars, c'est la planète Mars, puisque la planète Mars, c'est l'action, mais aussi Mercure, puisque Mercure, c'est les échanges, et comment la façon dont vous échangez, dont vous voyagez, communiquez. Voilà, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre. Donc j'ai avancé, pour avancer un petit peu, j'ai fait un premier tirage avec pour vous en haut le celtique, le normand, et en bas pour la personne en face, celui-ci, le Dreaming Way. Ensuite je vais rajouter le keeper mystique au milieu pour voir ce qui vous relie au niveau de relations. Et au niveau avec l'oracle lumière, apporter un petit peu plus de lumière justement. Et je vous expliquerai au fur et à mesure, puisqu'après il y aura un choix entre 3 oracles, où je tirerai une carte. Donc vous choisissez soit un oracle, soit les 2, soit les 3, soit vous faites le choix à l'aveugle, vous faites 1, 2, 3, et vous voyez ce que l'univers a à vous dire. C'est vous qui suivez votre cœur, votre âme, votre intuition, puisqu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Moi, je ne suis là que pour vous ouvrir quelques pistes et afin que vous trouviez vos propres clés intérieures, votre propre voie, votre propre guidance, afin de vous y reconnecter. Tout d'abord, on va aller voir avec un petit oracle qui correspond aux arcanes majeurs revisités. Donc, ça s'appelle le tarot des rêves d'une femme actuelle, pour voir l'énergie principale. Donc je vais en tirer 3. Alors moi je les présente comme des suites, comme une évolution, des étapes, mais à vous de voir, si vous voulez en choisir qu'une, voir si c'est laquelle vous appelle le plus, vous pouvez jouer le jeu. Donc voilà, donc Bélier, Mars est votre planète qui vous dirige, donc vous êtes des impétueux, vous avez cet esprit vif, qu'a aussi les enfants, puisque vous êtes associé au printemps, donc vous avez toujours des idées en tête et ce vent en poupe aussi pour aller les réaliser. Donc parfois il faut calmer un petit peu votre feu, vous aurez peut-être tendance à brûler certaines étapes. Donc voilà, on va voir. Hop, c'est vrai que je fais d'avance pour essayer d'écourter un petit peu la vidéo, puisque c'est assez long, puisque je fais plutôt aux cartes qui me viennent. 2 et 3. Alors je me sers bien sûr des énergies de ce mois d'août, qui sont les énergies du lion, pour faire ces 2 compères. Le lion, j'ai fait pour l'année annuelle, son année personnelle, tirage amoureux et tirage des énergies générales. Je fais ça chaque mois, et après je fais un tirage sentimental pour refaire une espèce de mise au point, de petit bilan, pour voir une année sentimentalement, relationnellement, tous les 4 mois en fonction de l'élément. Tout simplement. Alors, on nous parle de légèreté. 14, c'est la tempérance. Donc, il y a une guérison qui se fait. Et vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus en harmonie avec votre âme, avec votre enfant intérieur. On est aussi dans le chakra sacré avec ces ballons-là. Donc, vous allez de l'avant, mais avec, voilà, vous vous sentez léger, vous vous sentez porté, guidé par l'univers. Peut-être porté, vous croyez peut-être aussi aux anges, puisque le 14 de la tempérance est représenté par un ange en général. En tout cas, ça vous donne des ailes et vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Cette tempérance qui est à l'intérieur de vous-même vous donne envie d'aller de l'avant. 4, ça fait 5 pour opter ce changement.
ça y va lentement mais sûrement. On est avec du vélo, mais voilà, on est dans les airs, on se laisse porter par l'univers, guidé par l'univers. On se prend moins la tête là. Parce qu'on est à l'écoute de l'âme, tout simplement. 21, on a trouvé sa place dans ce monde-là. Beaucoup, il y a eu un grand passage, voilà, vous avez franchi une grande étape dans votre vie, un grand cap, d'où cette tempérance, cette guérison de votre âme, de votre ego, de vous-même. Vous avez retrouvé une certaine unité, ce qui vous permet d'être connecté à votre âme et de sentir votre place dans ce monde. Vous pouvez savoir peut-être déjà quelle direction vous voulez prendre, hein. Il y a l'harmonisation des deux énergies, le yin et le yang, le 1 qui est le yang et le 2 qui est l'énergie yin, donc les polarités masculines et féminines, donc ce côté aussi lunaire et solaire. Donc vous êtes vraiment à l'écoute des émotions, il y a le calme qui se fait et les nuages commencent à se dissiper, le ciel est clair. Et vous êtes, voilà, vous regardez votre propre reflet, vous osez vous regarder en face et aussi vos parts d'ombre, vos parts les plus troubles. Donc, vous avancez avec sérénité. Cette belle connexion d'âme. Là, vous êtes vraiment qui vous êtes. Vous vous sentez droit dans vos bottes, intègre, bien. Voilà, bien connecté. D'où ce sentiment de légèreté. Et voilà, même s'il y a de la peine, vous voyez, on retrouve la peine. 10, c'est la roue de la destinée. C'est la roue de la fortune. De fortune, de destinée, qui vous dit de lâcher. Il y a encore des choses à lâcher. Mais même s'il y a des choses à lâcher, voilà, il y a une acceptation à avoir, il y a une espèce de lâcher prise sur certains événements pour mener sa route, mener sa barque, continuer. Alors pour certains, ça risque d'être un peu plus douloureux, ou alors il y a encore une autre étape à franchir, mais vous avez cette connexion d'âme à âme avec l'univers aussi. Et vous pouvez aussi sentir une connexion d'âme à âme avec une autre personne. Alors que vous soyez en couple, peut-être qu'il y a des choses à revoir aussi, hein, parce que vous avez changé, parce que vous êtes dans votre intégrité, parce que vous n'êtes plus dans des dépendances affectives, vous avez repris votre pouvoir en main. Avec le 21, on franchit quand même une étape. Hein. Donc, vous savez que les choses vont tourner, qu'il va y avoir des choses à lâcher de côté, laisser derrière, hein, des choses qui sont devenues obsolètes, des vieux schémas, peut-être même des relations à laisser de côté, derrière soi aussi. Hein. Alors ça peut être aussi la période automnale qui va être importante pour vous. Hein. Même si ça fait de la peine, il faut aller de l'avant. Même si ça paraît laborieux, on demande d'aller de l'avant. 10, on se retrouve 1 aussi, son unicité. Vous voyez, vous allez avec le 5, 8. Hein. 8, c'est la force. Donc cette force intérieure aussi, cette lueur. Vous prenez conscience, comme fait aussi, et cette personne est en train d'arroser, que cette force, elle est avant tout intérieure. Et que c'est ce qui va vous donner cette connexion avec l'univers pour vous sentir guidé dans toutes les difficultés de la vie, dans toutes les tempêtes qu'il y a à traverser, et ça vous permet d'aller de l'avant. Et c'est aussi prendre soin de ses pensées, de ce que l'on veut manifester, réaliser dans la matière, en prendre soin au niveau déjà du visuel, et il y a aussi un éclaircissement au niveau des idées. Voilà, l'espérance, hein. Voilà, vous prenez conscience avec ce sablier que chaque chose arrive au moment où il doit arriver. C'est tout. Alors, nous allons voir. Vous voyez, là, on le voit, il y a un balayage au niveau des énergies. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait la roue qui tournait, justement, pour aller de l'avant, on laisse le passer derrière soi. Là, on voit qu'il y a un grand nettoyage énergétique qu'il faut faire. Hein. La roue tourne, il y a le balai, il faut balayer. On va vers un renouveau. Il y a le valet de trèfle, donc il y a vraiment un renouveau. Et ça se fait d'abord au niveau mental, au niveau de l'esprit, au niveau des énergies, pour changer les énergies aussi. 11, on est à l'écoute de son âme, justement, et en face à face avec soi-même, avec son âme, et on prend conscience que nous attirons ce que nous vibrons. Il y a cette connexion-là. D'où aussi ce sentiment qu'on peut aussi confier ses soucis à l'univers comme sévère, d'où ce sentiment de légèreté. Et que même si on peine, on peine parce qu'il y a encore des énergies négatives ou des personnes autour de soi qui nous pompent notre énergie, on sait qu'on va quand même aller de l'avant. Avec la femme, pour moi, là, on retrouve, parce qu'on a quand même un as de pique,
on retrouve son état d'esprit. On retrouve un esprit beaucoup plus clair. On se reconnecte à son énergie yin, qu'on soit homme ou femme. On reprend son pouvoir féminin en main. Vous voyez, il y a l'épée là, on le reprend. On retrouve avec 29, 11, on a l'écoute de son âme. Là, on sait ce que l'on veut ancrer dans la matière. Là, on a acquis une certaine... C'est comme si on retrouvait sa souveraineté au niveau de son énergie yin, qu'on soit homme ou femme. On se reconnecte à son émotionnel, à ses perceptions, à son intuition, à sa réceptivité, justement. C'est pour ça qu'on est reconnecté à l'âme, qu'on se sent guidé par l'univers, qu'on est avec beaucoup plus de légèreté. On est plus dans l'amour, dans l'apathie aussi, dans la compassion, qu'on apporte déjà aussi à soi-même. Mais là aussi, il y a une certaine indépendance. Il y a la maison, on est devant le foyer, il y a une indépendance, on a construit des choses, on est prêt à défendre ce qu'on a construit aussi. Mais on va aussi avec l'as voilà, vers un renouveau, un nouvel état d'esprit. Alors il se peut que vous soyez déjà en couple aussi, qui a un nettoyage au niveau... Alors ça peut être un nettoyage avec... vous cessez de vous auto-flageller. Ça peut être un nettoyage du coup au niveau du couple, au niveau du schéma du couple aussi, et de votre façon de voir le couple, de vous investir dans un couple. Mais ça peut être aussi, vous voyez, la personne elle regarde devant, aussi, elle est sur la défensive aussi, elle est prête à se défendre. Donc ça peut vouloir dire aussi que vous avez équilibré vos deux énergies, yin et yang en même temps. Vous avez votre énergie yin qui vous reconnecte à votre âme, on est bien dans le 21 là, et vous êtes prêt avec cette énergie yang à vous défendre. Mais là, on est point dans l'attaque, comme beaucoup, on peut l'être dans le yang. Dans le yang, souvent, on est, voilà, on est sur la défensive, et on est plus dans l'attaque. Alors que là, on est plus dans l'offensive, on est prêt à se défendre si c'est nécessaire, mais on laisse les choses faire. On est prêt à voir venir, qu'est-ce qu'il arrive. Mais voilà, on est vraiment à l'écoute. En plus, vous voyez, là, il y en a à Brevoort. Cette personne, même si elle est très yang, elle est à l'écoute de ses émotions. Puisqu'on a en plus l'as de cœur. Donc, on veut agir avec le cœur. Tout simplement. Qu'est-ce qui tient là? Moi. En tout cas, voilà. On est prêt à défendre son foyer, à défendre qui on est. Parce qu'il y a une belle... Là, pour moi, il y a vraiment une belle harmonisation déjà en vous-même. Vous avez trouvé cet équilibre. C'est pour ça qu'il y a l'âme qui est ressortie là. Le monde, vous avez trouvé qui vous êtes, la mission que vous devez accomplir, et du coup, vous êtes ouvert à toute opportunité aussi qui se présenteront. Même si vous passez... là, vous êtes plus dans attendre ce que l'univers va vous envoyer, des opportunités, plutôt que d'aller de l'avant et courir. C'est pour ça qu'il y a les vélos aussi. C'est beaucoup plus léger. Oui, on a la lettre. Donc, on a un respect de contrat d'âme. On va sur des contrats d'âme. D'où cette harmonisation et ce grand nettoyage au niveau des énergies. On est plus connecté. On a ce feu d'action, mais ce feu d'action, il se sent inspiré, donc on attend l'inspiration aussi pour réaliser les choses. Il y a ce respect du contrat d'âme, on attend d'être inspiré. Voilà, on attend que l'univers nous envoie aussi voilà, la mission, le signe qui va faire que... Voilà, la chance, on voit aussi que la chance, ça se cultive. Avec cette pièce qui est enterrée là, voilà, la chance, ça se cultive. Ça se cultive en ayant des pensées positives, en restant optimiste. On est dans du 2. C'est pour ça qu'elle est ressortie, la femme aussi. Toutes ces qualités féminines, il est nécessaire aussi de les avoir. Qu'on soit homme ou femme, il est nécessaire, et si on est une femme, il est nécessaire aussi d'avoir des énergies yang, des énergies d'action, des énergies de défense aussi. Voilà. Même si on ne peut être dans l'acceptation de ce qui ne peut être changé, bien sûr. Mais on est aussi dans l'acceptation des opportunités qui arrivent. Donc, on ouvre les bras. On réceptionne aussi. On est dans un échange aussi, du coup, un échange équitable. On laisse circuler les flux. Il y a quelque chose qui vient. La chance vient de toute façon. La chance, elle arrive. La chance, elle vient. Et ça passera par le respect des contrats. Contrat d'âme, par l'équité. Et se sentir cette unicité avec l'univers. C'est l'amour qui vient. Vous voyez, ce cœur-là, c'est inscrit dans la pierre. On est bien aussi sur des pactes d'âme, des liens d'âme.
c'est inscrit dans la pierre, ce lien, cet amour vient. Cet amour vient vers vous, si ce n'est déjà fait, cet amour vient. Vous voyez, ce qui était caché, qui était resté secret, qui était caché, ça sort. On a le cercueil, enfin c'est on appelle ça une pierre tombale. Et voilà, il y a la lumière dessus qui se fait. Donc des amours secrets vont se révéler. Mais il faut attendre le moment opportun. C'est pour ça que là, on est plus dans l'attente. On attend le moment opportun. On attend le signe. Mais les choses arrivent. Peut-être lentement, mais sûrement. Les choses viennent. On parle de fidélité. Regardez, il y a le chien et le chat. Il y a le couple. On parle de fidélité. 10 de cœur, ça amène quand même à la réussite au niveau de l'amour. Surtout que derrière, on a la cigogne. Donc, il y a ce grand changement. Et la cigogne aussi qui amène à fonder ce foyer heureux. Puis les cigognes sont monogames. On est vraiment sur, et vous voyez, il y a la croix là, la croix de la destinée en bas là, sur le chemin. Voilà, vous êtes destiné à vous rencontrer, à vous retrouver, à fonder un foyer. Voilà, mais il faut être fidèle avant tout à soi-même. On coupe, voilà, on coupe avec tout ce qui faisait obstacle. Bon, on retrouve son pouvoir et c'est le bonheur qui arrive. Alors, en face, ça peut vous paraître un peu lent, vous qui êtes assez impétueux, mais il faut cette reconnexion à l'âme. Il faut calmer l'émotionnel. Pour certains, du coup, c'est un peu difficile. La personne en face, elle croit à la chance. Elle croit à l'univers, elle est connectée, cette personne-là. Vous voyez, ce trèfle-là, il monte comme un arbre. Hein. Donc, cette personne-là, elle est dans cet échange avec l'univers. Vraiment, c'est une personne très connectée, très spirituelle qui est en face, avec le 2 aussi. Hein. C'est pour ça qu'elle vous aide aussi à vous débarrasser de vos énergies toxiques, à voir les choses autrement, à cesser de vous auto-saboter, de vous auto-flageller, et de vous réharmoniser vos deux énergies yin-yang en vous-même aussi. Pour être à l'écoute de votre âme, votre contrat d'âme, votre mission de vie. Oui, elle croit en sa bonne étoile. Cette personne croit vraiment de toute façon que vous êtes destiné. Elle peut croire aussi que vous êtes sa chance, que vous êtes sa bonne étoile, son destin. Vous êtes destinés l'un à l'autre. On a quand même 2-6. Hein. La personne, elle a 2-6. Il y a cette belle échange qu'elle fait aussi avec le 6 de bâton. Voilà, elle se sent... c'est quelqu'un de très joyeux, très optimiste que vous avez en face de vous. Ce qui peut vous aider à vous porter dans vos moments de doute à vous. Et vous aider à faire un grand nettoyage au niveau de vos énergies, à vous reconnecter à vous-même, à votre cœur, à votre âme. C'est une personne qui est capable de voir loin. Elle voit loin, alors avant d'agir, elle va observer, parce qu'elle est capable de voir loin, de voir au-delà du brouillard. Elle a une longue vue, c'est quelqu'un de très intuitif que vous avez en face. Très très intuitif, ça peut être un signe d'eau. En tout cas, voilà, elle croit, c'est quelqu'un de très très optimiste et elle croit à la chance, elle croit à la vie, elle croit, voilà, elle est connectée. C'est une personne très connectée. Avec le jardin et elle a envie, elle voit croître déjà, elle visualise déjà, avec le jardin, elle visualise déjà toute l'abondance qu'il peut y avoir dans votre lien. Tout ce qui va pouvoir fleurir de ce lien. Mais il faut l'arroser, il faut en prendre soin aussi. 2, on retrouve le 2. Hein. Et elle est très très connectée à l'âme. Hein. Elle sent que vous êtes là aussi pour embellir chacun la vie de l'autre aussi. Ouais. Elle sort, voilà, il y a une fin d'un cycle pour elle aussi avec le cercueil. Elle sort de sa boîte un peu, hein, voilà, elle réveille son enfant intérieur peut-être aussi. Elle est à l'écoute de ce qu'elle veut ancrer dans la matière. Et elle est prête à défendre ce qu'elle veut ancrer dans la matière aussi. Elle se sait sur son chemin de rêve, sur ce que, voilà, sur son contrat d'âme aussi. Même qu'il y ait des obstacles, elle sait que c'est ces obstacles-là qui l'ont reconnecté à son cœur, qui l'ont fait aller chercher ces pépites qu'elle a en elle, cet amour qu'elle a en elle de la vie, et que les choses vont être florissantes derrière. Florissante et qui a beaucoup, beaucoup de créativité. Elle est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur. Il y a un renouveau qui se fait. Il y a une guérison qui se fait. Il y a vraiment le désir d'ancrer quelque chose. Ça fait passer aussi à l'arbre généalogique. Hein. Donc voilà, elle est venue ancrer quelque chose et elle sent que
que ce lien, c'est un lien d'âme. Elle le sent plus profond d'elle-même. Hein. Au niveau de son chakra sacré, chakra coronal, elle est très connectée, cette personne en face. Avec les poissons, elle se sent protégée. Protégée pour créer. Reprendre vraiment son pouvoir main, est très intuitive, fidèle aussi. Hein. Et quel que soit ce qui... Il y a une mue qui se fait au niveau de l'amour. Hein. Une nouvelle façon de voir l'amour. Il y a une mue qui se fait au niveau de l'amour, c'est quelqu'un de très fidèle. Alors bien sûr, vous prenez ce qui vibre en vous et ce qui fait écho, vous laissez couler le reste, vous essayez de voir ce que les illustrations vous déclenchent en vous-même, bien entendu, hein, pour faire votre propre interprétation. Alors, on va aller voir les keepers. Ouais, ben, un changement en vue. Vous voyez le changement, et le changement de cette personne en face peut vous amener le bonheur. Hein. La chance, c'est un vrai coup de chance, en fait, ce changement-là. Il y a une vue, vous voyez, on voit encore la vue. On s'allège, hein, comme on avait vu, hein, c'est une montgolfière, on s'allège, on sort des énergies toxiques, on s'allège et on va de l'avant. Il y a 3 girafes en plus, hein, on voit différemment. On a notre angle de vue, on voit de beaucoup plus haut. Il y a un sens pour moi de famille d'âme aussi, là, avec des girafes. Il y a 3 girafes là, qui vous guident. Vous vous sentez guidé aussi. Vous sentez au plus profond de vous que vous allez vers quelque chose de chanceux, que la chance vous sourit enfin, avec cette personne en face aussi, qu'elle peut vous amener, voilà, que c'est un bonheur, cette personne aussi. Voilà, elle rayonne, les nuages sont derrière, voilà, le ciel est beaucoup plus clair, ça coule de source. Le 9, c'est la fin d'un cycle aussi. Hein. Le chakra amour inconditionnel, le rose, hein, la maison. On va vers un foyer. Vous voyez, la destinée, le foyer, on a une maison là derrière, sur son intuition, la lune, hein, on suit son intuition, on suit son bonne étoile, on va vers l'ancrage de quelque chose qui tient à cœur. Hein. On est dans un chakra cœur, les 2 cartes, le rose, là on est vraiment au niveau de l'âme, et là on est vraiment au niveau du cœur ici. On sent voilà, qu'on a envie d'ancrer les choses dans la matière, on a envie d'ouvrir sa porte à cette personne-là. Tout est illuminé dans cette maison. Il y a le chien aussi, on repart de fidélité, il y a la femme qui attend là. On a envie d'ouvrir sa porte. Regardez. La jeune fille riche, voilà. On a envie d'ouvrir son cœur. On sent que la personne est destinée. 20, c'est le jugement aussi, 20. Hein. Donc, il y a un réveil de l'âme. On vous demande vraiment de suivre l'intuition. C'est vraiment pour ancrer quelque chose. Matérialiser. Vraiment à l'écoute du cœur. C'est qu'on vous demande d'être vraiment à l'écoute du cœur. Ça vient réveiller, ça vient illuminer le cœur aussi. Ce que vous ressentez chacun à l'intérieur de vous-même. Voilà. Ah ben regardez, elle revient. Jeune fille riche, ça ne peut amener que du bonheur. Voilà. Que du bonheur. De la richesse. La richesse, c'est pas que la richesse matérielle. C'est aussi la richesse de cœur, la richesse des sentiments. On a Bouddha, on a le chat, on a les chats qui nous parlent d'intuition, on a 2 couples, on a le couple des chats. On a le foyer qui est allumé. Voilà, on peut partager des moments très heureux avec cette personne-là. Le 12, c'est voir les choses différemment. Regardez, là on a un homme, ses pensées. L'homme, il se prépare. Hein. En plus, avec le pingouin, pour moi, il est bien équilibré, noir et blanc. Hein. Il a bien harmonisé ces 2 énergies. Il est prêt à faire le grand saut avec le 16. Hein. Voilà, ses pensées sont pour vous. Il ajuste juste les dernières... Ah ouais, c'est une personne qui quand même revient de loin. Voilà, chacun vous allez sortir de votre prison. Il y a un deuil à faire, de sortir de là où vous êtes enfermé, que ce soit l'un ou l'autre, ça vous permet de vous en sortir. Il y a un grand espoir. Les grandes eaux, il y a l'espoir. Cette relation amène l'espoir pour un nouveau voyage. Même si ça peut paraître, on a peut-être peur de se faire à nouveau spolier, à nouveau trahir peut-être aussi, si on a... Voilà, on a peut-être peur de s'engager, mais pourtant, c'est quelque chose qui s'annonce florissant. Écoutez votre âme. Hein. Votre âme vous guide. Écoutez voilà. Ça va calmer les pensées aussi. Hein. Les pensées vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus dans l'énergie du cœur. Alors, on va aller voir. Changement, horizon nouveau. Il y a vraiment des horizons nouveaux, 7 et 3, 10. Hein.
la roue qui tourne. Fiez-vous à votre intuition, les choses sont cycliques. Même si ça paraît sombre, au premier abord, vous avez peur ou que vous sortez d'une période sombre, ça va être beaucoup plus léger après. Faites-vous confiance. Donc déjà, cessez de vous auto-saboter. C'est pour ça qu'il y a cette énergie-là. Alors si vous sentez plus de ce côté, c'est que voilà, vous pouvez en avoir un peu des deux. C'est normal sur les liens d'âme. Puisque vous ressentez ce que ressent l'autre aussi, au niveau de l'âme. Alors au niveau de la maison. Carte blanche. Carte blanche au niveau de la maison. Carte blanche. Voilà, c'est à vous. Suivez votre intuition, c'est à vous, carte blanche. Je vois, il n'y en a pas une autre quand même. Waouh, si vous choisissez, voilà, carte blanche, il y a corne d'abondance quand même. Hein. Corne d'abondance, mais tout dépendra de vos actions. Vous avez la carte blanche, 4 et 3, 7. Suivez vraiment votre intuition. Hein. Ouvrez votre chakra coronal. Hein. Connectez-vous à la source, à cette abondance-là. C'est un travail à faire. Hein. Elle s'est tournée. C'est un travail à faire aussi sur cette abondance. Il faut être vibré sur des énergies positives. Donc c'est ça, œuvrer sur votre lumière, travailler sur votre lumière. C'est la clé du destin. Cette personne vous est destinée. Il y a des choses qui prennent fin. Là, il y a le contrat qui vous amène vers un nouveau printemps. Pour moi, ça correspond au contrat d'âme. Voilà, ça vous ramène vers un nouveau printemps. Même si vous avez l'impression que les choses stagnent, les choses se font en coulisses. L'univers œuvre en coulisses. Et ça va être la beauté, le luxe. Voyage. C'est plutôt sympa. Ah, avec celui-là, j'aime bien aller voir au niveau des âmes d'où vient le lien et où est-ce qu'il va. Parce qu'on est venu épurer. Alors, d'où il vient? Il vient de choses très très douloureuses. Hein. Ça a été très très douloureux. Ça a été très douloureux par le passé. Donc, il se peut qu'il y ait eu des décès que... voilà, ça a pu se terminer par un deuil. Par un deuil, ça peut être même un deuil d'un enfant, on voit un enfant. Mais là, on va vers un renouveau. Ouais. 6, il faut aller de l'avant, le 6 d'épée. Dépasser ce deuil. Dépasser cette perte. Il y a eu de la perte. Voilà, se peut que ce soit terminé par une perte. Par une mort, un deuil, un abandon... une blessure, en tout cas, voilà, ça a été douloureux. Ah oui, et c'est tombé, il y a eu un sentiment de tromperie peut-être. Et vous êtes venu ici, dans cette vie-là, pour 14, vous voyez, la tempérance, hein, remettre aussi avec le renard, être dans la vérité. Être dans la vérité, et non plus dans la peur et dans le doute. Ouais, un renouveau. Sous le deck, c'est un renouveau. Partez vers un renouveau, nouvelle base. Il y a la lettre, il y a le contre... Oh, la lettre, l'anneau et le bouquet. Voilà. Seulement, il y a du nettoyage à faire au niveau des énergies, mais pensez toujours à votre pacte d'âme, cette alliance. Le pacte que vous avez fait, la fidélité au lien. Donc, il faut y croire, c'est votre bonne étoile. Hein. Il y a un nettoyage qui est venu se faire ici. Pour aller vers un renouveau. Alors, nous allons voir avec un choix. Du coup, entre les 3 oracles, je regarde juste où j'en suis au niveau du timing. Alors, un choix. Alors, vous pouvez choisir 1, 2, 3 et voilà. Vous pouvez choisir les 3. Vous pouvez en choisir que un, comme vous voulez. Vous pouvez l'associer à des personnes. Chaque oracle est une personne ou à une situation. En fait, vous faites comme vous l'entendez. Alors, maintenant, je vais vous les présenter. C'est la sagesse mystique. 2, c'est les anges de l'amour. Et 3, c'est les animaux guides. Donc c'est aussi la connexion, bien sûr, entre le ciel, la terre et centré dans notre cœur. Donc vous pouvez très bien choisir les 3 si vous avez envie. En tout cas, vous faites comme vous l'entendez. Alors, avec la sagesse mystique... J'en ai 2, j'en voulais que...
Alors, on nous parle de confrontation. Choisissez sagement vos batailles. Alors là, ça me fait penser à celle-là. Hein. Vous voyez, plutôt que d'aller vraiment trop vous batailler, voilà, attendez de voir, écoutez votre âme, choisissez. Évitez d'être dans la réaction. Là, on reprend notre pouvoir avec le lynx, si on peut dire. Hein. On reprend notre pouvoir, on nous demande d'être vraiment connecté à l'univers, de recevoir les messages de l'univers aussi, avec l'arc-en-ciel, de se sentir protégé par l'univers. On a le dragon, hein, donc c'est quand même assez très feu. On est dans cette énergie feu, hein, on est dans le chakra sacré. On a le papillon aussi qui est là, donc voilà. Et c'est bien de choisir sagement ses batailles pour éviter une perte d'énergie aussi. Donc se battre, mais pour quelque chose qui le mérite, pour notre intégrité, pour quelque chose qui tient vraiment à cœur, quelque chose que l'on sait vrai, voilà. Mais il faut vraiment se connecter à son âme, à son cœur pour savoir les batailles à mener et éviter d'être dans la réaction. Oui, vous voyez, suivez votre intuition, hibou, suivez votre intuition. Donc, avant de rentrer dans une confrontation, écoutez votre intuition. Vous y verrez beaucoup plus clair, de beaucoup plus haut. Les choses seront beaucoup plus légères aussi. Hein. Ce qui va vous permettre de retrouver votre leadership. Voilà. Mais, reprendre votre pouvoir en main. Vous voyez, là, c'est éviter de faire, voilà. Là, peut-être qu'il y a des blessures d'enfance qui vont revenir aussi à la surface, hein, pour être nettoyées. Ça se peut très bien, il y a beaucoup de karma à nettoyer. Alors, je vais juste vous donner le message de confrontation. Choisissez sagement vos batailles. Ce n'est pas le nombre de disputes que vous avez eues et gagnées qui compte, mais le nombre que vous pouvez éviter en ne vous laissant pas entraîner dans celle-ci. Vous ne vous faites pas d'ennemis en étant agressif et campé dans vos opinions, ni en voulant à tout prix que votre point de vue l'emporte. Vous offenserez toujours quelqu'un. Quand vous faites preuve de tact et de diplomatie, ou d'un peu d'humour, vous pouvez désamorcer une situation et prendre en considération les sentiments de l'autre personne impliquée. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez jamais vous défendre quand les problèmes sont importants, mais lorsque l'objet de la dispute est insignifiant, le silence est la vertu la plus puissante. Il est plus sage de choisir vos mots et vos batailles avec soin. Le mantra: je défends ce que je crois et je choisis sagement mes batailles. On est bien en plus avec le hibou derrière, hein, avec ces deux énergies, yin et yang. Donc, certes, vous défendez vos opinions, surtout en ce moment. Il est important de défendre ses opinions, de retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, sa souveraineté, mais qu'elle soit juste et intègre. Donc, être à l'écoute de son intuition, donc de son âme, tout simplement. D'où cette énergie yin, hein, qui permet d'être à l'écoute de nos ressentis. On le sent aussi au niveau de notre corps, hein, si on est en accord avec notre âme ou pas. Si on se sent oppressé, avec un poids sur le cœur, c'est que ça, voilà, c'est à l'encontre de notre âme, de notre pacte d'âme. Si on se sent beaucoup plus léger, le cœur ouvert, c'est qu'on est, voilà, on est sur la bonne voie. Donc vraiment écouter son cœur, son corps aussi, ses ressentis. Et au plus profond de son corps, voilà, être en accord en fait avec son âme, son cœur, pour agir en son âme et conscience. S'il faut se défendre, on se défend. Mais que ce soit juste, qu'on le sente juste au fond de nous. Ça, c'est propre à chacun après. Alors, au niveau du... Ah, ben on voit les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors là, ça peut très bien vous dire d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Ça peut être un amour d'enfance qui revient à la surface, hein, qui revient. On a les deux chiens aussi qui sont fidélité. Prendre soin de son enfant intérieur, prendre soin de ses désirs, de ce que l'on désire. Mais ça peut aussi, peut-être qu'il y en a un des deux qui a des enfants, ou que chacun a des enfants, et que bien sûr, ça rentre en compte dans votre relation, bien entendu. Mais ça peut être aussi un amour d'enfance qui revient. Oh, on parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Donc, faire preuve d'espièglerie, de légèreté, d'être vraiment à l'écoute de son enfant intérieur. Là, vous voyez, on a encore un couple d'adolescents. Donc, ce que je dis, ça peut être un amour d'enfance, d'adolescence qui revient. Et on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hein.
de vous reconnecter à cette capacité d'être beaucoup plus léger, de faire confiance à la vie, à l'univers, pour vous élancer justement vers un renouveau qui sera beaucoup plus harmonieux. C'est se laisser porter aussi par la vie. Et avec les animaux guides, alors nous avons le crocodile qui nous parle d'intégration, latence, fulgurance, rite de passage. Vous voyez, il y a des rites de passage. C'est pour ça qu'il y a cette peine-là. Il se peut très bien qu'il y ait du transgénérationnel à nettoyer, des vieux schémas que vous répétez de génération en génération, au niveau du couple, au niveau de la famille, ou au niveau de relationnel. Ça peut être de vieilles peurs enfouies en vous, dans votre enfant, qui vient de votre enfance, qui vient d'une vie antérieure. Il y a du karma de toute façon à nettoyer aussi. Aide à assimiler les enseignements de la vie. Donc, c'est savoir tirer leçon de toute expérience de vie aussi. Et vous voyez les violets, donc c'est ce côté aussi très intuitif. Et là, je ne vois pas ce que c'est exactement. Ah si, c'est une femme qui est comme des flammes, mais c'est une femme rouge. Donc, c'est aussi reprendre son pouvoir, être à l'écoute de son intuition. Alors, je vais aller voir 29. Ah, d'ailleurs, regardez. Ça va vous permettre de vous libérer, de vous ouvrir. Ça nous parle de charisme avec le pan, de rayonnement et d'affirmation de l'ego, mais de l'ego lumineux. Donc, de reprendre votre pouvoir. Aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Vous libérez votre potentiel et vos trésors intérieurs. Mais il y a des vieilles peurs qui remontent à la surface, là, et qui doivent être transmutées. Vous devez faire face à vos démons. Peut-être une peur de s'engager aussi. Mais là, voilà, il faut affronter. Dans l'alligator représente l'assimilation, la digestion, les connaissances enfouies, le potentiel de création et destruction, les énergies primaires, l'attente et l'imprévisibilité. Alors, son message. Votre guide alligator vous demande d'attendre avant de passer à l'action. Vous voyez, on était dans l'attente, c'est ce que je vous disais. Bien être à l'écoute de vous-même. Surtout, ne réagissez pas brusquement. Votre énergie et votre pouvoir sont grands. Alors, il faut choisir le moment opportun. S'ils ne sont pas canalisés, ils pourraient vous faire du mal ou blesser quelqu'un. Ressentez-vous de la colère, de la frustration? Il y a des souvenirs traumatisants qui vous hantent et qui vous empêchent d'avancer. Quelles sont les mémoires limitantes qui vous bloquent? Alligator sait qu'il faut du temps pour éliminer les ressentis qui se sont cristallisés peu à peu dans votre corps. Il sait que la souffrance enferme la pensée dans une forme de psychorigidité. Vous devez faire preuve de plus de souplesse et arrêter d'avoir des jugements trop durs envers les autres et vous-même. C'est pour ça qu'il y a le balai là. Il faut purger tout cela. Une leçon est en cours d'assimilation. Laissez de côté votre impulsivité. Développez votre patience et votre sagesse. Alors, votre puissance créative pourra s'exprimer sans retenue et sans danger. C'est pour ça qu'on a le pan derrière. Votre ego lumineux, illuminé, connecté à votre âme. C'est votre âme qui va guider vos actes là. Pour donner la meilleure version de vous-même. Et pouvoir faire de votre mieux dans cette vie-là. Et accomplir ce que vous êtes venu accomplir, votre pacte d'âme. Il se peut aussi qu'il y ait des pactes à nettoyer, des vieux pactes, des anciens pactes à nettoyer, à vous défaire, à vous détacher de vie antérieure aussi, qui peut bloquer aussi ici l'abondance par exemple, ou l'engagement. Si vous avez fait vœu de chasteté, vœu de pauvreté, si vous avez maudit quelqu'un, voilà, si vous avez des dons que vous avez maudits, que vous ne voulez plus utiliser parce que vous avez été brûlé sur le bûcher, ou voilà. Il y a peut-être des pactes aussi d'âme à négatif à couper dans les vies antérieures. Là, il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider à cela. Bon, ben voilà, ben j'espère que cela vous aura guidé, vous aura parlé. En tout cas, j'espère que ça vous aura connecté à votre âme afin que vous puissiez écouter votre cœur, écouter votre intuition pour prendre vos décisions et agir pour le meilleur, pour votre bien-être et le bien-être de votre entourage. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Namasté et je vous dis dans 4 mois.